Est-ce que tu sais que l'ordinateur c'est une personne? Quoi? L'ordinateur c'est une personne? Mais de quoi tu parles? Oui, l'ordinateur c'est une personne. Ah oui, laisse-moi te dire que plus de 80% des graphistes designers qui se lancent en freelance étant débutants sont encore ceux qui ignorent cette grande vérité. C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent devant de multiples problèmes. Tantôt Photoshop s'est arrêté de lui-même, Adobe Illustrator s'est éteint, Premiere Pro n'en parlons, After Effects ne s'ouvre même pas. Je parle en connaissance de cause parce que moi-même j'en fus victime. Quand je me suis lancé en design graphique, il y a cela plus de 13 ou 14 ans, j'avais un ordinateur pas terrible, qui chauffait comme une fournaise ardente. Un ordinateur qui dégageait du feu comme l'enfer. Laisse-moi te dire que je pouvais me déplacer, aller en ville, manger, me laver, me promener, faire tout ce que je pouvais faire. Mais Photoshop ne s'est pas toujours ouvert. C'est pénible. Et pourtant, c'était un ordinateur que j'avais dépensé des centaines de dollars pour en acheter. Tout ça, c'est parce que je ne savais pas quel type d'ordinateur il faut choisir quand on veut se lancer en freelance, montage vidéo, design graphique, etc. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me suis décidé de t'aider. De faire une vidéo explicative qui te donne des détails concrets, quel type d'ordinateur tu dois choisir pour quel type de travail. Alors tout ce que tu as à faire, c'est d'envoyer 100 dollars sur mon compte M-Pesa. Mais qu'est-ce que je dis? Nous les pauvres, on est tellement focalisés sur l'argent. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser un gros pouce bleu. Abonnez-vous dans cette chaîne. C'est fait. Betu Banda. Alors, si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste et dessinateur, illustrateur, web designer. Je suis coach en design graphique depuis 2017, l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa, Ledia Petroleum et beaucoup d'autres projets que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, on commence. Je n'ai pas besoin de suspense inutile des créateurs de contenu amateurs. On passe directement au vif du sujet. Vous devez comprendre une chose, lorsque vous achetez votre ordinateur, l'ordinateur c'est une personne. L'ordinateur c'est comme un homme. L'ordinateur a des yeux, l'ordinateur a un cerveau. Et puis c'est pas tout, l'ordinateur a même un cœur qui garde des choses. Donc lorsque vous achetez votre ordinateur, vous devez choisir un ordinateur qui a un cerveau qui réfléchit comme il faut. Exactement un homme, quand tu n'as plus ton cerveau, tu deviens fou. Les fous manquent la réflexion, les fous manquent la raison. Tout simplement, les fous ne réfléchissent pas. N'ose jamais acheter un ordinateur fou. Maintenant, tu veux savoir c'est quoi le cerveau, c'est quoi la folie d'un ordinateur. Eh bien, dans un ordinateur, le cerveau, c'est tout simplement ce qu'on appelle le processeur. Nous avons des processeurs i3, i5, i7, i9 et actuellement, il y a même des processeurs i12. Et ça, c'est le processeur d'Intel qui est plus connu. Tous ceux qui utilisent Windows, ils savent. Intel est le plus connu avec ses processeurs de qualité. D'ailleurs, Apple utilisait même Intel jusqu'en 2020, je pense 2021, qu'ils ont adopté pour leur propre puce M1. Lorsque vous êtes graphiste designer, achetez un ordinateur à partir de i7. Mais ce qui est plus étonnant, tu vas voir un graphic designer avec un dual core. Mais franchement, hein? Ah, frère, tu blagues ou quoi? Tu vas voir quelqu'un avec un ordinateur i3, il met Photoshop, Illustrator, After Effects, etc. Et puis il est content, il se dit, voilà, j'ai toute la famille Adobe. Frère, regarde ton résultat. Eh bien, c'est ce que tu auras. Mais là encore, le processeur ne suffit pas. Vous pouvez avoir un bon cerveau, vous réfléchissez comme il faut, vous êtes très intelligent. Mais si vous êtes aveugle, cela ne vous sert à rien du tout. Donc, un ordinateur aveuglé ne vous servira à rien. Quand je parle des yeux, il s'agit de ce qu'on appelle la carte graphique. Eh bien, vous allez peut-être me poser la question, mais à quoi sert la carte graphique? Vous qui travaillez dans le bureautique, genre Word, Excel, machin, tout ça, vous pouvez ou ne pas utiliser une carte graphique, en tout cas, ça ne dérange pas.
mais les graphistes et designers. Vous qui faites les designs graphiques, vous qui faites les montages vidéo, vous qui faites tous ces lourds travaux, vous avez besoin d'un ordinateur qui a une très bonne carte graphique. Actuellement, en tout cas, nous en avons pas mal. Vous avez des cartes graphiques GTX, etc. En tout cas, je ne suis pas en train de faire la publicité ici. Mais misez sur un ordinateur qui a une très bonne carte graphique. Si vous n'avez pas la carte graphique qu'il faut, vous aurez des écrans noirs pendant que vous êtes en train de travailler. Ou tout simplement, vous aurez des histoires bizarres, comme des anciennes télévisions de 1960. Eh bien, là encore, ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir des yeux, vous pouvez avoir le cerveau. Si vous ne marchez pas, vous ne saurez pas courir. Une autre personne arrivera avant vous. Dans un ordinateur aussi, nous avons ce qu'on appelle le pied. C'est quoi? C'est la RAM. C'est la capacité que votre ordinateur a pour courir, pour exécuter des tâches rapidement, pour exécuter des tâches avec souplicité, mais surtout en peu de temps. J'insiste, il faut tenir compte de la RAM. Pour vous qui faites les designs graphiques, une RAM au moins de 16 Go, ça vous va. Pour vous qui faites les montages vidéo, voire même l'animation avec Adobe After Effects, je vous conseillerais d'utiliser une RAM de 32 Go. En tout cas, 16 Go aussi, ça peut faire l'affaire, mais maximum 32 Go. Pourquoi pas 64 si vous avez de l'argent? C'est très important. Et vous verrez un graphic designer avec son ordinateur dual-core, déjà qui n'est ni i3 ni i5, mais ce qui est plus chiant, il a une RAM de 4 Go. Frère, tu peux engrosser une femme, acheter des layettes, assister à l'accouchement, avoir un bébé, pendant que Photoshop essaie encore de s'ouvrir. Mais quel cauchemar! Je ne suis pas en train de vous tolérer. Je ne vous donne pas de lait encrémé ici, non. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir des pieds, vous pouvez avoir des yeux, vous pouvez même avoir un bon cerveau. Mais si vous n'avez pas de cœur, si vous ne mémorisez pas des histoires, si vous ne gardez pas les secrets, si vous êtes mouchard, si vous êtes, voilà, en tout cas, vous avez un problème sérieux. C'est exactement avec votre ordinateur. Votre ordinateur aussi a besoin d'un cœur pour garder des histoires. Votre ordinateur a besoin d'un cœur pour garder les secrets. Votre ordinateur a besoin d'un cœur pour... Eh bien, vous avez compris. Ouais, vous avez compris. Eh bien, c'est sa mémoire. Donc, vous avez besoin de la RAM, vous avez besoin de la carte graphique, vous avez besoin d'un bon processeur, mais vous avez également besoin d'une très bonne mémoire pour stocker vos informations. Pourquoi? Lorsque vous lancez votre logiciel, plus précisément Adobe Photoshop comme exemple, il a besoin de plus de 20 Go de mémoire pour bien fonctionner. Si votre disque dur n'a pas assez de mémoire, Adobe Photoshop va planter. Adobe Photoshop va vous dire que votre disque est saturé. Vous devez libérer de la mémoire. Frère, lorsque vous tenez en rigueur toutes les 4 choses que je viens de vous citer ici, lorsque vous obéissez convenablement aux exigences que votre ordinateur a besoin, laisse-moi vous dire que vous allez bien travailler. Même avec des logiciels craqués là, vous allez bien travailler sans problème. Je répète, un très bon processeur, au moins i7, une très bonne carte graphique, il y en a nombreux, je ne vais pas citer ici. Vous devez avoir une très bonne mémoire RAM, au moins 16 Go. Et là encore, nous avons des RAM qu'on appelle DDR3, DDR4 et voire même DDR5. Donc, vous devez avoir un ordinateur au moins le plus récent qui a une RAM DDR4. C'est déjà suffisant pour effectuer un bon travail en design graphique, même en montage vidéo. Et vous devez avoir une très bonne mémoire d'au moins 1 Tera. En tout cas, si c'est P, 500 Go de stockage sur votre ordinateur, ça va bien faire l'affaire. Alors, vous allez peut-être me poser la question, alors toi coach, moi j'utilise un MacBook Pro que vous voyez ici. La version c'est 2019, pour moi en tout cas ça ne me dérange pas, i9 et la mémoire RAM, j'ai 32 Go. Les stockages, je vais être honnête, j'ai pas assez de mémoire. Enfin bref, j'ai 256 Go de mémoire, ce qui est déjà très peu, très peu même. Alors pour y remédier, j'utilise
un disque dur externe SSD qui est déjà 2 Tera. Donc j'ai 2000 Go externes en dehors des 256 Go qui se trouvent sur mon ordinateur. Donc les 256 Go sur mon ordinateur me permettent tout simplement d'installer mes logiciels ou soit de lancer mes logiciels. Alors pour les gens de la bureautique, toutes les exigences que je viens de donner ici, en tout cas pour vous, je pense que c'est pas très important. Ici je parle aux graphistes et designers, je parle aux monteurs vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser un gros pouce bleu, mais surtout partagez la vidéo avec votre communauté. L'importance de cette vidéo, c'était juste pour vous donner des informations nécessaires qui vont vous aider prochainement lorsque vous voulez choisir votre ordinateur. Allez,